Salut à toutes et à tous les amis, on commence comme d'hab ce tour de la presse sportive en France pour son premier match officiel depuis la révélation de l'annonce de son départ du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé a démarré la rencontre sur le banc hier face au FC Nantes. Boudeur, l'attaquant français est rentré, a provoqué un penalty et a inscrit son 21e but de la saison en Ligue 1 comme le placarde le journal L'Équipe ce dimanche, ce qui lui a permis de retrouver le sourire comme le relaye le Parisien. Sa non-titularisation n'était pas une sanction mais bien une décision du coach Luis Enrique qui a choisi de reposer son numéro 7. Une absence qui fait forcément réagir quelques jours après la bombe. D'ailleurs, selon nos informations, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a déjà annoncé l'arrivée du français à son vestiaire, ce qui expliquerait l'emoji popcorn de Tchouaméni il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Si les derniers détails de l'opération sont encore à peaufiner, au Real Madrid, on risque de lui dérouler le tapis rouge. En plus d'un salaire qui risque de faire des envieux dans le vestiaire madrilène, c'est le numéro 10 qui lui est promis. Selon nos infos, la direction du club espagnol n'a pas encore tranché définitivement sur ce point, mais c'est clairement la tendance, comme l'explique aussi le journal AS dans ses pages intérieures. Le numéro 7 est occupé par Vinicius Junior et il devrait bien le garder. Bien que le numéro 9 soit libre, Mbappé se verrait ainsi offrir le numéro 10 de Luka Modric qui sera libre en fin de saison. Une information qui confirmerait donc le départ du Croate à l'issue de son contrat, lui qui ronge son frein cette saison. A défaut d'avoir le numéro 7, Kylian Mbappé aurait donc le même numéro qu'en équipe de France. Allez, on file en Allemagne avec le Bayer Leverkusen qui continue sa folle saison. La bande à Xabi Alonso est intouchable et ce nouveau succès de 2-1 ce week-end face à Heidenheim conforte la position de leader du nouvel ogre de la Bundesliga. Une victoire record qui permet au Bayern de prendre provisoirement 8 points d'avance sur le Bayern Munich comme le placarde le journal Bild. Avec 32 matchs sans défaite, Leverkusen égale tout simplement le record de la plus longue série d'invincibilité de l'histoire du football allemand détenu par le Bayern Munich depuis 2020. Ce n'est plus Leverkusen mais Leverkusen, écrit le journal allemand dans ses pages intérieures. En cas de match nul ou de victoire face à Mayence lors de la prochaine journée, les Vizekusen s'approprieront ce record fou. Au Bayern, on assiste impuissant à la domination de l'équipe de Xabi Alonso. Du coup, en interne, on commence à réfléchir à jouer un sale coup au Bayern la saison prochaine en chippant l'Espagnol. Selon nos infos qui confirment celles publiées par The Times, le Bayern Munich veut aussi récupérer Xabi Alonso pour la saison prochaine. Les dirigeants bavarois ont été marqués par la performance collective du Bayern lors de l'humiliation subie et sont convaincus par les capacités du coach espagnol. Problème, il va falloir aller vite car Liverpool en a bien fait sa priorité et est prêt à formuler une offre à Leverkusen où il est lié jusqu'en 2026. Selon nos infos, Xabi Alonso a une préférence pour son ancien club, affaire à suivre. En Italie, l'écart se creuse en tête de la Serie A et c'est peu de le dire puisque la Juventus est littéralement en train de s'écrouler. Comme le rapporte le Corriere dello Sport, la vieille dame a concédé un nul fatal 2-2 face à l'Hellas Vérone qui condamne quasi ses chances de titre. Avec 9 points de retard, la Juve ferait mieux de regarder dans son rétroviseur pour espérer préserver son ticket pour la Ligue des Champions. Sur une série de 4 matchs sans victoire en championnat, la bande à Allegri est en chute libre. Attention à ne pas tout perdre, prévient la Gazzetta dello Sport. La Juve pourrait d'ailleurs perdre sa deuxième place en cas de victoire de l'AC Milan ce soir. Au milieu de tableau, Naples reste dans le ventre mou du championnat. Comme le relaie le Corriere dello Sport, ce nul inespéré face au Genoa décroché dans le temps additionnel est loin d'être la meilleure des préparations pour le choc face au Barça en Ligue des Champions. Si le championnat semble jouer en France, en Allemagne et en Italie, c'est grand ouvert en Angleterre comme le placarde de Sunday Mail. Après le spectaculaire 4-4 à l'aller entre Manchester City et Chelsea, la manche retour était forcément attendue. Et bien les Blues sont encore parvenus à accrocher les Sky Blues, score nul un partout. Sterling a marqué contre son ancien club mais Rodri a sauvé la bande à Pep Guardiola. Au contraire d'Erling Haaland qui est passé à côté de son match, pour le Manchester Evening News c'est un manque de chance. En réalité le Norvégien est dans une mauvaise impasse. Comme trop souvent cette saison, le Cyborg a encore raté de très grosses occasions. Si Pep Guardiola a tenu à défendre son poulain, Manchester City laisse filer des points précieux. Car Liverpool et Arsenal ont gagné et on commence avec le leader qui s'est imposé 4-1 face à Brentford avec un but du revenant Mo Salah comme le relaye le Mirror dans ses pages intérieures. Du côté d'Arsenal, une semaine après le 6-0 infligé à West Ham, les Gunners ont encore fait parler la poudre avec un 5-0 ce week-end face à Burnley. Le Sunday Star met à l'honneur Saka, auteur d'un doublé. Au classement, Liverpool est premier avec 57 points, Arsenal deuxième avec 55 et Manchester City troisième avec 53 mais avec un match en retard. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Espagne avec le Barça qui retrouve un peu le sourire. Une semaine après le triste nul 3-3 face à Grenade, les Catalans ont retrouvé le goût de la victoire. Bien que le contenu soit toujours aussi décevant, l'essentiel est sauf avec ce succès in extremis 2-1 face au Celta de Vigo. Le Barça peut remercier Lévy comme le placarde le Mundo Deportivo. Auteur d'un doublé, le Polonais semble s'être réveillé au meilleur des moments. Lewandowski donne de la vie au Barça juste avant la Champions, relaye le journal Sport. C'était un match compliqué mais qui donnera de la confiance aux Catalans avant un huitième de finale aller sur la pelouse du Napoli mercredi. Derrière ça pousse fort avec l'Atlético de Madrid qui a infligé une manita à Las Palmas, un rendez-vous pré-Ligue des Champions parfaitement géré avec un Griezmann reposé comme le rapporte Marca. L'Atlético aura un choc à disputer mardi en Ligue des Champions face à l'Inter.
Voilà les amis, c'est tout pour ce dimanche. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.